Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui on va parler du bagua. La dernière fois j'ai fait une vidéo sur le bagua, donc une petite vidéo vraiment très courte, parce que le but c'était simplement de montrer un petit peu ce qu'on pouvait en faire, surtout dans les arts martiaux, de travailler donc dans les 8 directions. Sur la vidéo que j'avais préparée, j'avais montré uniquement 4 directions, en précisant que si vous vouliez trouver les 4 autres, c'était les diagonales. Pourquoi parler du bagua, les directions? En fait c'est tout simple, dans votre vie, donc en développement personnel, la plupart du temps, même si on n'y fait pas beaucoup attention, on recherche toujours un petit peu des directions à prendre par rapport à nos projets, par rapport à nos envies. Donc c'est toujours des choix que l'on a à faire. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le bagua, avec le travail de direction? Je mets en relation le corporel et le mental. Si dans votre mental, vous savez vous diriger, si vous avez la possibilité de vous diriger, vous savez prendre des actions, eh bien votre vie sera beaucoup plus simple. Pareil pour les arts martiaux, et comme je dis que je lie les deux, corps et esprit, si vous allez faire des choses avec le corps, il y a de grandes chances pour que ça influence votre esprit, et inversement. Donc avec ce fameux bagua, si vous savez travailler dans les 8 directions, avec quel que soit le mouvement d'ailleurs, je précisais que vous pouviez faire n'importe quelle posture, n'importe quel mouvement technique, il y a de grandes chances pour que vous libériez votre potentiel au niveau de l'esprit, donc il est moins fermé et plus apte à prendre justement des décisions. Si vous croyez encore que les arts martiaux ne servent qu'à donner des coups de poing et des coups de pied, alors vous êtes loin du compte. Effectivement, les arts martiaux servent également à peaufiner un petit peu cet état d'esprit que l'on peut avoir et donc nous aider et libérer cet esprit et aider cet esprit donc à prendre des décisions au bon moment, au moment opportun. Et pour ça, souvent dans notre vie, quand on a une décision à prendre, on va réfléchir. Mais est-ce qu'on prend parfois le temps d'écrire ou de poser un petit peu sur papier ce qu'on va prendre comme décision? Parce que ceci va permettre de clarifier l'esprit. Si votre esprit est embrumé, il est toujours difficile de prendre la bonne décision. En plus, souvent on est énervé, on est toujours dans le speed de l'action de notre vie, on a toujours des choses à faire et du coup l'esprit a du mal à se canaliser pour prendre justement cette bonne direction et surtout de ressentir cette intuition. Le bagua, le travail des 8 directions va permettre justement de libérer l'esprit, de ne plus avoir à penser parce qu'une fois que vous l'aurez travaillé plusieurs fois, sur plusieurs techniques, et bien en fait ça va devenir quelque chose d'habituel. Et si vous savez prendre des directions au niveau spatial, il y a de grandes chances pour que ça aide votre mental à prendre également des décisions. Alors le bagua, on va le retrouver dans la culture chinoise avec les fameux trigrammes et les hexagrammes. Ça peut être un art divinatoire, mais en fait ça ne donne simplement que certaines visions. Ça va donner une influence sur les décisions que l'on peut prendre. Effectivement, parfois, il y a des correspondances qui sont assez particulières. Vous verrez, quand on fait des tirages par rapport avec le Tao Te Ching, on peut avoir des réponses par rapport à ce que l'on souhaiterait. Mais ne prenez pas ça comme un art divinatoire parce que ce serait une erreur. C'est bien souvent des choses qui ont été cachées, mais le fait de le vulgariser, le fait de le faire passer dans les arts divinatoires, en fait, ça plaît à tout le monde. Donc du coup, c'est le meilleur moyen que ça ne se perde pas. Parce que si vous dites que c'est des ouvrages de philosophie, de référence sur les classiques, sur les constructions de l'univers, etc., ça commence à prendre un peu la tête, on se dit oulala, c'est trop intellectuel, et du coup, avec les années, les millénaires, c'est des choses qui bien souvent se perdent. Mais par contre, si vous dites, avec ça, vous allez connaître l'avenir, vous allez pouvoir savoir vous allez pouvoir connaître ce que les gens pensent, vous allez pouvoir déterminer le cours de votre vie, alors là, d'un seul coup, ça devient magique et ça intéresse tout le monde. Il y a de grandes chances pour que ça ne se perde pas. Ils étaient malins, ces Chinois. Alors, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans un cours métaphysique. Je vais vous montrer un petit peu comment faire ce bagua. 8 directions, donc 8 symboles. Les 8 symboles, voilà comment on va les faire, comment faire pour les trouver et les placer sur une feuille. Je ne vais pas vous dire après tout ce qu'on peut en faire parce que franchement, ce serait énorme. Surtout dans la pratique martiale, on peut vraiment s'en servir comme un outil de travail. Je vais simplement vous donner une précision. Par exemple, un trait, c'est à droite, un trait vide, c'est à gauche. Donc on retrouve ce genre de choses dans les hexagrammes, dans les trigrammes. Donc un trait plein et un trait vide. Et à partir de là, il y a des combinaisons, il y en a 64, des mutations, ce qu'on appelle dans le Yi King. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit Tao Te Ching, je me suis trompé, c'est le Yi King. Donc un trait plein, un trait vide. Vous avez dû déjà voir ce genre de choses. Donc on a dit 8 directions, 8 symboles. Donc la moitié, 4 et 4.
on va avoir donc des symboles qui vont se répéter à l'inverse. Donc celui qui est au-dessus va être à l'inverse de celui qui est en dessous, comme un miroir. Si on en a 8, il y en a donc la moitié forme yang, la moitié forme yin. La moitié, les yang, donc c'est les formes avec le trait plein, les yin avec les traits vides. Je vous montre ça. Donc on va faire les 4 premiers traits, donc les traits du bas. Et ensuite on passera au trait du milieu et le trait du haut. On commence toujours par le bas. Donc on va commencer par tracer 4 traits pleins et ensuite donc 4 traits vides. Donc on a 4 traits pleins et 4 traits vides. Ça c'est le premier trait donc du bas. Donc on a fait 4 pleins, 4 vides. On passe ensuite au plan du milieu. Donc là on redivise par 2, donc les 4, on va faire 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. On va partir du haut, donc celui-là on va repartir avec un trait plein. Donc celui-là va devenir très plein, très plein, très vide, très vide, très vide, très vide, très plein, très plein. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc au final, ça va donner ceci. Donc on a la partie yang et la partie yin. La partie yang, donc on a commencé par le bas en faisant que des yang. Et la partie basse ici, que des yin, puisqu'on est dans la partie yin. On a dit ensuite le deuxième trait, le trait du milieu, on va faire 2 et 2. Donc 2 yang, puisqu'on est dans la partie yang, que j'ai délimité ici. Donc yang, yang, yin, yin. On passe dans la partie yin, donc on va partir de yin, 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 2 traits yang pour les 2 suivants. Pour le dernier, on va rediviser par 2. Donc on va, par contre, donc du coup, on va alterner maintenant, puisque tout à l'heure on faisait 2 et 2. Maintenant on va faire 1 à chaque fois. Donc on part du yang, puisqu'on est dans la forme yang, yang, yin, yang, yin. On arrive dans la partie yin, donc on va partir avec le yin, yang, yin, yang. Et là, on a donc notre fameux bagua. Vous allez me dire, c'est bien joli, ça me fait de belles jambes, mais maintenant je sais faire mon bagua et après déjà, premièrement, vous savez le faire. Et deuxièmement, ça vous fait de belles jambes. Blague mise à part, en fait, c'est un outil. Vous venez de faire un outil, c'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir y mettre des notions dans votre pratique martiale. Donc, par exemple, un trait plein, ça va être la jambe droite, et un trait vide, ça va être la jambe gauche. Et puis, avec ça, en fait, vous passez sur une deuxième notion sur le deuxième trait et sur le troisième également. Donc, ça peut être le regard, ça peut être une direction, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, vous allez mettre une définition sur ce trait, ce que vous voulez. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir construire une forme, un programme, des mouvements. Et donc, du coup, vous allez pouvoir le faire à droite et à gauche. Et c'est un système qui se tient. Le but ici, c'est pas de vous montrer comment faire, à vous de chercher aussi un petit peu. Comme je le dis dans beaucoup de vidéos, le but n'est pas de tout donner, mais de vous faire poser des questions et que vous puissiez chercher. Nous sommes des chercheurs. Les pratiquants d'arts martiaux doivent rester des chercheurs. Si un jour vous pensez tout connaître, alors il faut commencer à s'inquiéter. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez-moi plein de pouces bleus si vous avez aimé. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见